Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entreprendre avec succès, le podcast dédié à ceux qui rêvent de transformer leurs idées en entreprises florissantes et à ceux qui cherchent l'inspiration pour surmonter les défis de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'homme qui a transformé un simple restaurant de hamburgers en un empire mondial de la restauration rapide. Notre sujet du jour est le livre « Grinding It Out, The Making of McDonald's » par Ray Kroc. Ce livre autobiographique nous emmène dans un voyage captivant à travers les débuts modestes de Kroc et sa vision audacieuse qui a révolutionné l'industrie de la restauration. De sa rencontre fortuite avec les frères McDonald à San Bernardino, en Californie, à l'expansion internationale de la marque, en passant par les défis financiers et les conflits internes, chaque étape de ce parcours est une leçon d'entrepreneuriat. Dans cet épisode, nous allons explorer les principes clés qui ont guidé Kroc, le travail acharné, la persévérance, l'innovation et l'importance de la culture d'entreprise. Nous verrons comment Kroc a su adapter et maintenir les standards de qualité, de service, de propreté et de valeur à travers des milliers de restaurants dans le monde entier. Nous discuterons également de son approche unique du contrôle de l'immobilier, de l'importance de la formation rigoureuse et des stratégies marketing qui ont rendu McDonald's omniprésent. Préparez-vous à découvrir des anecdotes inspirantes, des stratégies éprouvées et des leçons intemporelles qui peuvent vous aider à bâtir votre propre succès entrepreneurial. Que vous soyez un entrepreneur en herbe ou un chef d'entreprise expérimenté, l'histoire de Ray Kroc et de McDonald's est une source inépuisable de motivation et de conseils pratiques. Installez-vous confortablement, et rejoignez-nous pour une exploration approfondie de « Grinding It Out, The Making of McDonald's » par Ray Kroc. Vous allez découvrir comment une vision claire, un engagement inébranlable et une volonté de faire peuvent transformer une idée simple en une légende mondiale. Commençons ce voyage inspirant ensemble. Ray Kroc commence son livre par une introspection sur ses débuts et son cheminement avant de rencontrer les frères McDonald. Né en 1902, Kroc explore ses multiples entreprises et métiers, de la vente de gobelets en papier au piano, en passant par son service comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. Chapitre 1, la rencontre avec les frères McDonald. En 1954, Ray Kroc, alors vendeur de mixeurs à lait frappé pour la société Prince Castle, tombe sur une commande inhabituelle de 8 machines par un petit restaurant à San Bernardino, en Californie. Curieux de découvrir pourquoi un seul établissement aurait besoin de tant de mixeurs, Kroc décide de visiter le restaurant en personne. À son arrivée, il découvre un concept révolutionnaire de restauration rapide, géré par les frères Richard et Maurice McDonald. Le restaurant des frères McDonald fonctionne différemment de tous les autres établissements de restauration que Kroc a connus. Le menu est limité à quelques items, principalement des hamburgers, des frites et des boissons, permettant ainsi une préparation rapide et efficace. La cuisine est agencée comme une chaîne de montage, chaque employé ayant une tâche spécifique, ce qui réduit considérablement le temps d'attente des clients. Cette organisation rigoureuse et cette standardisation des procédures impressionnent profondément Kroc. En plus de l'efficacité du service, Kroc est frappé par la propreté impeccable du restaurant. Les frères McDonald ont mis en place des normes de nettoyage strictes pour garantir que leur établissement reste attrayant et hygiénique, un atout majeur pour attirer et fidéliser les clients. De plus, les prix abordables rendent le restaurant accessible à une large clientèle, ce qui augmente encore son attrait. Reconnaissant le potentiel immense de ce modèle d'affaires, Kroc propose aux frères McDonald de franchiser leur concept à une échelle nationale. Malgré leur réticence initiale, les frères acceptent finalement l'offre de Kroc, reconnaissant son enthousiasme et sa vision pour l'expansion. Cette rencontre marque le début de l'ascension de McDonald's en tant que géant de la restauration rapide mondiale, avec Kroc à la barre, déterminé à transformer ce petit restaurant en un empire universel. Kroc retourne chez lui avec une vision claire et une mission, standardiser et répandre le modèle McDonald's partout aux États-Unis. Avec un enthousiasme renouvelé, il se lance dans cette nouvelle aventure, convaincu qu'il tient entre ses mains la clé du succès dans l'industrie de la restauration rapide. Chapitre 2, la vision de Ray Kroc. Ray Kroc, après avoir rencontré les frères McDonald et été fasciné par leur système de restauration rapide, commence à développer une vision ambitieuse pour l'avenir de l'entreprise. Contrairement aux frères McDonald, qui se contentaient de gérer leur restaurant unique, Kroc voit un potentiel énorme dans la réplication de ce modèle à une échelle nationale, voire mondiale. Il imagine des centaines, puis des milliers de restaurants McDonald's, tous offrant une qualité et une expérience uniforme, peu importe leur localisation. La vision de Kroc repose sur le principe de la standardisation. Il croit fermement que pour réussir à grande échelle, chaque aspect de l'opération doit être codifié et suivi à la lettre. Cela inclut tout,
depuis la préparation des aliments jusqu'à la présentation des employés et la propreté des locaux. Kroc est convaincu que cette uniformité permettra à McDonald's de se démarquer des autres restaurants et de gagner la confiance des clients, qui sauront qu'ils peuvent s'attendre à la même qualité à chaque visite, peu importe où ils se trouvent. Pour Kroc, la clé de cette standardisation réside dans la formation rigoureuse des franchisés et de leurs employés. Il établit le Hamburger University en 1961, une institution dédiée à l'enseignement des méthodes McDonald's, garantissant que chaque restaurant fonctionne selon les normes établies. Cette formation couvre non seulement les aspects techniques de la gestion d'un restaurant, mais aussi les principes de service à la clientèle et de gestion des opérations. En plus de la standardisation, Kroc met en avant l'importance de l'innovation et de l'adaptation. Il encourage constamment ses équipes à rechercher des moyens d'améliorer l'efficacité et la satisfaction des clients. Cela conduit à des innovations comme le drive-in, les sièges en plastique faciles à nettoyer, et les aires de jeu pour enfants, qui deviennent des éléments distinctifs de l'expérience McDonald's. La vision de Kroc ne se limite pas aux États-Unis. Dès le départ, il envisage McDonald's comme une marque mondiale. En 1967, il ouvre le premier McDonald's international au Canada, suivi par des ouvertures en Europe et en Asie. Kroc comprend que l'expansion internationale nécessite une adaptation au goût et aux cultures locales, tout en maintenant les standards de qualité de McDonald's. Cette vision audacieuse et méticuleusement planifiée de Ray Kroc transforme McDonald's d'un simple restaurant en un empire mondial de la restauration rapide, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'industrie alimentaire. Chapitre 3, les premiers pas de la franchise. Les débuts de l'aventure de la franchise McDonald's ne sont pas sans obstacles. Ray Kroc se heurte rapidement à plusieurs défis majeurs alors qu'il tente de transformer un restaurant unique en une chaîne nationale. L'un des premiers défis est le financement. Convaincu de la viabilité de son projet, Kroc utilise ses économies et contracte des emprunts pour financer l'ouverture des premières franchises. Cependant, obtenir des financements additionnels se révèle difficile, car les investisseurs potentiels sont sceptiques quant à la possibilité de reproduire le succès du restaurant des frères McDonald à grande échelle. En parallèle, Kroc fait face à la tâche ardue de recruter des franchisés qui partagent sa vision et son engagement envers la qualité et la standardisation. Beaucoup de candidats potentiels ne comprennent pas l'importance de suivre strictement les procédures établies et voient les franchises comme une opportunité de mettre en place leurs propres idées. Kroc est inflexible sur ce point, il insiste pour que chaque franchisé adhère aux méthodes McDonald's sans déviation. Cette exigence stricte limite initialement le nombre de candidats, mais Kroc préfère la qualité à la quantité. Pour surmonter ces défis, Kroc met en place un système de formation rigoureux. Il crée le Hamburger University en 1961, une institution dédiée à l'enseignement des principes de McDonald's. Les franchisés et leurs employés y apprennent non seulement les techniques de préparation des aliments, mais aussi les aspects essentiels de la gestion, de la service clientèle, et de la propreté. Cette formation intensive assure que chaque restaurant fonctionne selon les mêmes standards élevés, garantissant ainsi une expérience client uniforme et satisfaisante. La supervision joue également un rôle crucial. Kroc institue des inspections régulières et des audits pour s'assurer que chaque franchise respecte les normes. Il n'hésite pas à intervenir directement en cas de défaillance, allant parfois jusqu'à révoquer des licences de franchise pour non-conformité. Cette approche stricte mais juste permet de maintenir l'intégrité de la marque McDonald's et de gagner la confiance des consommateurs. En outre, Kroc comprend rapidement l'importance de l'emplacement des franchises. Il choisit des sites stratégiques avec une forte visibilité et un accès facile, souvent près des autoroutes et dans des zones à forte densité de population. Cette stratégie d'emplacement contribue significativement au succès des premières franchises. Malgré les difficultés initiales, la persévérance et la vision claire de Kroc permettent de surmonter les obstacles. Les premiers franchisés, bien formés et soutenus, commencent à ouvrir des restaurants prospères, prouvant ainsi que le modèle McDonald's peut être reproduit avec succès à travers le pays. Cette phase marque le début de l'expansion rapide de McDonald's, solidifiant les fondations d'un empire mondial de la restauration rapide. Chapitre 4, le développement de McDonald's. Dans les années 1960 et 1970, McDonald's connaît une expansion fulgurante sous la direction visionnaire de Ray Kroc. Cette période est marquée par une série d'innovations qui propulsent la chaîne de restauration rapide au sommet du secteur. L'une des premières innovations significatives est l'introduction des sièges en plastique. Contrairement aux sièges en bois traditionnels, les sièges en plastique sont plus faciles à nettoyer et plus durables, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients. Cette innovation reflète l'engagement de Kroc envers la propreté et la maintenance,
des valeurs centrales pour McDonald's. En plus des améliorations pratiques, Kroc se concentre sur l'expérience client, notamment pour les familles. Il introduit les aires de jeu pour enfants, une idée novatrice qui transforme les restaurants en destination familiale. Ces espaces de jeu deviennent rapidement populaires, attirant les parents cherchant des lieux où leurs enfants peuvent s'amuser pendant qu'ils mangent. Cette initiative renforce l'image de McDonald's comme un lieu convivial et accueillant pour les familles. Une autre innovation majeure de cette période est l'implantation des drive-in. Inspiré par la culture automobile croissante aux États-Unis, Kroc voit une opportunité d'attirer les clients qui préfèrent la commodité de rester dans leur voiture. Les drive-in permettent aux clients de commander et de recevoir leur nourriture sans quitter leur véhicule, ajoutant une dimension de service rapide et pratique qui devient un pilier de l'identité de McDonald's. Sur le plan marketing, Kroc et son équipe déploient des campagnes publicitaires efficaces qui propulsent McDonald's dans l'imaginaire collectif. L'une des figures emblématiques de cette stratégie est Ronald McDonald, la mascotte clown introduite en 1963. Ronald McDonald devient rapidement une icône culturelle, attirant les enfants et renforçant l'image amicale et joyeuse de la marque. Les campagnes publicitaires mettent également en avant des slogans mémorables et des jingles accrocheurs qui rendent McDonald's omniprésent dans les médias. L'expansion rapide de McDonald's est également facilitée par des partenariats stratégiques et des innovations dans la gestion des franchises. Kroc continue d'investir dans la formation des franchisés et l'amélioration des opérations, garantissant que chaque nouveau restaurant respecte les normes élevées de la marque. Il développe des relations étroites avec les fournisseurs pour assurer un approvisionnement constant et de haute qualité, un autre facteur clé de la croissance soutenue de l'entreprise. Pendant cette période, McDonald's s'étend également à l'international, ouvrant des restaurants dans des pays comme le Canada, le Japon et l'Allemagne. Chaque marché est abordé avec une stratégie adaptée, mais l'engagement envers la qualité et la cohérence reste inchangé, ce qui permet à McDonald's de conquérir de nouveaux clients à travers le monde. Ainsi, grâce à une combinaison d'innovation constante, de marketing efficace et de gestion rigoureuse, Ray Kroc réussit à transformer McDonald's en un leader mondial de la restauration rapide, établissant des bases solides pour une croissance continue et une présence durable sur la scène internationale. Chapitre 5, le rôle de l'immobilier. Une des stratégies les plus astucieuses de Ray Kroc dans le développement de McDonald's réside dans le contrôle de l'immobilier. Comprenant rapidement que posséder les terrains sur lesquels sont construits les restaurants pourrait offrir un avantage stratégique majeur, Kroc fonde la franchise Realty Corporation en 1956. La franchise Realty Corporation, FRC, est créée pour acheter et louer les terrains aux franchisés de McDonald's. Cette approche a plusieurs avantages. Premièrement, elle assure une source de revenus stable pour McDonald's sous forme de loyer, indépendamment des ventes de chaque restaurant. Ces revenus garantissent une sécurité financière et permettent de réinvestir dans l'expansion et l'innovation de la chaîne. Deuxièmement, le contrôle de l'immobilier donne à Kroc un levier puissant sur les franchisés. En étant propriétaire des terrains, McDonald's peut imposer ses normes strictes et garantir que chaque restaurant maintienne la qualité et la cohérence attendues. Si un franchisé ne respecte pas les standards, McDonald's a le pouvoir de révoquer le bail, assurant ainsi un contrôle de qualité rigoureux. En outre, cette stratégie permet de choisir des emplacements stratégiques pour les restaurants. Kroc comprend l'importance de la visibilité et de l'accessibilité pour attirer les clients. Les emplacements choisis sont souvent situés près des autoroutes, dans des zones à forte circulation ou dans des quartiers en pleine expansion. Ce choix minutieux des sites contribue grandement au succès des restaurants, car ils bénéficient d'un flux constant de clients potentiels. Kroc va même plus loin en utilisant le modèle de la FRC pour négocier des accords avantageux avec les banques et les investisseurs, utilisant les propriétés comme garantie. Cela permet de lever des fonds supplémentaires pour financer l'expansion rapide de la chaîne, tout en minimisant les risques financiers. Cette stratégie immobilière innovante change la donne pour McDonald's. Non seulement elle assure une base financière solide, mais elle permet également à l'entreprise de croître rapidement et de manière contrôlée. Le modèle de la FRC est si efficace qu'il devient une partie intégrante de la stratégie de McDonald's, influençant la manière dont les franchises sont gérées et développées. L'approche de Kroc inspire également d'autres entreprises de restauration rapide et au-delà, montrant l'importance de l'immobilier dans le modèle économique des franchises. Grâce à cette vision stratégique, McDonald's se distingue non seulement comme un géant de la restauration rapide, mais aussi comme une puissance dans le domaine immobilier. En résumé, en créant la franchise Realty Corporation, Ray Kroc met en place une stratégie brillante qui sécurise les finances de McDonald's, renforce son contrôle sur les franchises et contribue significativement à l'expansion rapide et au succès durable de l'entreprise.
Chapitre 6, les défis et les conflits. Les débuts de l'expansion de McDonald's ne sont pas sans obstacles, notamment les conflits internes entre Ray Kroc et les frères McDonald. Bien que Kroc soit impressionné par le système efficace des frères McDonald et voit un potentiel énorme dans l'expansion de la franchise, il se heurte rapidement à des désaccords fondamentaux avec eux sur la direction de l'entreprise. Les frères McDonald, Richard et Maurice, sont initialement réticents à l'idée d'une expansion rapide. Ils préfèrent maintenir une croissance contrôlée et locale, tandis que Kroc rêve d'une chaîne nationale, voire mondiale. Les désaccords portent sur divers aspects de l'opération, de l'innovation des produits à la standardisation des procédures. Par exemple, Kroc souhaite introduire de nouvelles idées comme le filet aux fiches pour attirer une clientèle plus large, mais les frères restent sceptiques et hésitants à s'éloigner de leur menu original. Un autre point de friction est le contrôle et la supervision des franchises. Kroc insiste sur une uniformité rigoureuse et des inspections régulières pour garantir la qualité et la cohérence, tandis que les frères préfèrent une approche plus décentralisée. Ces tensions créent une atmosphère de conflit et de frustration, ralentissant parfois le progrès que Kroc espère accomplir. En 1961, ces conflits atteignent un point culminant. Kroc, déterminé à réaliser sa vision sans les contraintes imposées par les frères McDonald, décide d'acheter leur part dans l'entreprise. Après de longues négociations, Kroc réussit à acquérir les droits exclusifs de McDonald's pour 2,7 millions de dollars. Cet achat, bien que coûteux, lui permet de prendre le contrôle total de l'entreprise et de mettre en œuvre ses idées sans opposition. Cette transaction est un tournant décisif dans l'histoire de McDonald's. Avec Kroc comme seul maître à bord, l'entreprise peut désormais suivre une voie de croissance rapide et d'innovation constante. Kroc restructure l'organisation, renforce les procédures de standardisation et intensifie les efforts de marketing pour propulser McDonald's sur la scène mondiale. Cependant, ce succès n'est pas sans coût personnel. Les relations entre Kroc et les frères McDonald se détériorent, marquées par des ressentiments et des regrets. Malgré cela, Kroc reste concentré sur son objectif de transformer McDonald's en une entreprise mondiale de restauration rapide. En somme, les défis et les conflits internes rencontrés par Ray Kroc soulignent les difficultés de transformer une petite entreprise en une multinationale. Son achat des droits de McDonald's marque le début d'une nouvelle ère de croissance et d'innovation, consolidant sa vision d'une chaîne de restauration rapide uniforme et de haute qualité à travers le monde. Chapitre 7, l'impact de la culture d'entreprise. Ray Kroc reconnaît très tôt que pour transformer McDonald's en une entreprise mondiale prospère, il doit instaurer une culture d'entreprise forte et cohérente. Cette culture repose sur 4 piliers fondamentaux, la qualité, le service, la propreté et la valeur, QSCV. Qualité, Kroc insiste sur l'importance de maintenir des standards élevés en matière de nourriture. Chaque ingrédient utilisé dans les restaurants McDonald's doit répondre à des critères stricts de qualité. Les burgers, les frites et autres produits sont préparés selon des procédures standardisées pour garantir que chaque client, où qu'il soit, bénéficie de la même expérience culinaire. Kroc met en place des partenariats solides avec des fournisseurs pour s'assurer que les produits soient frais et de haute qualité. Service, le service à la clientèle est un autre pilier essentiel. Kroc insiste sur la rapidité et l'efficacité du service, en veillant à ce que les clients soient servis rapidement et avec courtoisie. La formation des employés met l'accent sur le sourire, l'amabilité et la réactivité. Cette approche crée une atmosphère accueillante qui fidélise les clients et attire de nouvelles générations de consommateurs. Propreté, la propreté est non négociable pour Kroc. Chaque restaurant doit être impeccablement propre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les cuisines, les salles de bain et les aires de restauration sont régulièrement inspectées et nettoyées. Cette rigueur garantit un environnement sain et agréable, essentiel pour attirer et retenir les clients. Valeur, enfin, Kroc veille à ce que McDonald's offre un excellent rapport qualité-prix. Les prix doivent être compétitifs sans compromettre la qualité des produits. Cette stratégie permet à McDonald's de se démarquer de la concurrence et de devenir une option de choix pour un large éventail de consommateurs. Pour maintenir ces standards élevés, Kroc met en place des systèmes de formation rigoureux. Le Hamburger University, fondé en 1961, joue un rôle clé dans cette démarche. Il forme des milliers de managers et d'employés aux méthodes McDonald's, assurant une uniformité et une excellence opérationnelle. Les cours couvrent tous les aspects de la gestion d'un restaurant, de la préparation des aliments à la gestion des ressources humaines et à la satisfaction des clients. En outre, des inspections régulières sont effectuées pour s'assurer que chaque restaurant respecte les standards de McDonald's. Les inspecteurs vérifient la qualité des aliments,
la propreté des installations et l'efficacité du service. Les restaurants qui ne répondent pas aux attentes sont immédiatement corrigés, et des mesures strictes sont prises pour garantir le respect des normes. Cette culture d'entreprise, fondée sur le QSCV, est essentielle au succès de McDonald's. Elle crée une expérience client cohérente et fiable, renforce la fidélité des consommateurs et permet à McDonald's de se développer et de prospérer à l'échelle mondiale. Grâce à cette approche rigoureuse et à son engagement envers l'excellence, Ray Kroc transforme McDonald's en une marque emblématique et respectée dans le secteur de la restauration rapide. Chapitre 8, Expansion internationale. L'expansion internationale de McDonald's commence en 1967 avec l'ouverture du premier restaurant à l'étranger à Richmond, en Colombie-Britannique, Canada. Ce pas décisif marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise, alors que Ray Kroc et son équipe cherchent à conquérir de nouveaux marchés au-delà des frontières américaines. Le succès au Canada, grâce à une stratégie bien pensée et à l'accueil favorable des consommateurs locaux, incite McDonald's à explorer d'autres opportunités à l'international. Kroc comprend que pour réussir sur les marchés étrangers, McDonald's doit adapter son modèle tout en préservant les standards de qualité, de service, de propreté et de valeur qui ont fait sa renommée. Chaque nouveau marché présente des défis uniques en termes de culture, de préférences alimentaires et de réglementation locale. Pour y faire face, McDonald's adopte une stratégie d'adaptation locale. En Europe, McDonald's ouvre son premier restaurant en 1971 à Zaandam, aux Pays-Bas, suivi rapidement par des implantations en Allemagne et en France. Pour s'intégrer dans ces marchés, McDonald's adapte certains de ses produits aux goûts locaux, introduisant des items spécifiques comme la bière en Allemagne ou le croque MC2 en France. Cette flexibilité permet de répondre aux attentes des consommateurs tout en respectant les particularités culturelles. L'Asie représente un autre défi majeur. En 1971, McDonald's ouvre son premier restaurant au Japon, à Tokyo. La réussite de cette implantation repose sur une collaboration étroite avec des partenaires locaux qui comprennent mieux les préférences des consommateurs japonais. McDonald's adapte ses menus, en introduisant des options comme le teriyaki burger, tout en maintenant les standards de service rapide et de propreté. Cette approche permet de gagner la confiance des consommateurs et de s'établir solidement sur le marché. Kroc insiste également sur la nécessité de maintenir une identité de marque forte. Chaque restaurant McDonald's, où qu'il soit, doit offrir une expérience cohérente qui rappelle l'original. Les formations rigoureuses et les inspections régulières jouent un rôle crucial pour garantir cette uniformité. Les franchisés et les employés sont formés selon les mêmes standards, assurant que la qualité McDonald's soit reconnue partout dans le monde. La campagne marketing est également adaptée aux différents marchés. Ronald McDonald, la mascotte emblématique, est introduit avec des ajustements culturels pour être pertinent et engageant dans chaque pays. Les campagnes publicitaires sont conçues pour refléter les valeurs et les attentes locales, tout en renforçant l'image globale de la marque. Le succès de l'expansion internationale de McDonald's repose sur cette combinaison d'adaptation locale et de maintien des standards globaux. En 1984, au moment du décès de Ray Kroc, McDonald's est présent dans plus de 30 pays avec des milliers de restaurants, solidifiant sa position de leader mondial de la restauration rapide. Kroc laisse derrière lui un héritage d'innovation, de persévérance et d'excellence, ayant transformé McDonald's en une marque universelle reconnue et appréciée à travers le globe. Chapitre 9, l'héritage de Ray Kroc. Vers la fin de son livre, Ray Kroc prend le temps de réfléchir sur l'impact de son travail et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Il exprime une grande fierté pour les accomplissements de McDonald's, non seulement en tant que leader de la restauration rapide, mais aussi en tant qu'influence positive sur la société et l'économie. Création d'emplois, Kroc souligne l'importance des milliers d'emplois créés grâce à l'expansion de McDonald's. Des employés de base aux managers, en passant par les fournisseurs et les partenaires, McDonald's a fourni des opportunités d'emploi à des millions de personnes à travers le monde. Kroc se réjouit particulièrement des opportunités offertes aux jeunes et aux personnes cherchant leur premier emploi. Il est fier que McDonald's soit souvent une porte d'entrée sur le marché du travail, offrant une formation précieuse et des compétences transférables. Opportunité pour les franchisés, Kroc met en avant le succès des franchisés, qui ont pu construire leur propre entreprise sous l'égide de McDonald's. Il souligne que beaucoup de franchisés ont prospéré, certains ouvrant plusieurs restaurants et employant à leur tour des centaines de personnes. Pour Kroc, le modèle de franchise de McDonald's représente une opportunité entrepreneuriale unique, permettant à des individus de diverses origines de réussir en affaires avec le soutien et les ressources d'une marque mondiale. Impact sur la restauration rapide, Kroc réfléchit également à l'impact de McDonald's sur l'industrie de la restauration rapide.
Il est convaincu que McDonald's a établi de nouveaux standards en termes de qualité, de service et d'efficacité. Le concept de la restauration rapide, avec son accent sur la rapidité et la consistance, est largement adopté et devient un modèle pour d'autres entreprises. Kroc est fier d'avoir contribué à transformer la manière dont les gens mangent et interagissent avec les restaurants, rendant la nourriture rapide, abordable et accessible. Contribution sociale, au-delà des affaires, Kroc met en avant les initiatives sociales et philanthropiques de McDonald's, notamment la création de la Ronald McDonald House Charity. Ces maisons fournissent un hébergement aux familles d'enfants hospitalisés, offrant un soutien crucial dans des moments de besoin. Kroc voit cela comme une extension des valeurs de l'entreprise, mettant en avant l'importance de redonner à la communauté et de soutenir les familles. Innovation et persévérance, Kroc souligne que son succès n'est pas seulement dû à une bonne idée, mais à une innovation constante et une persévérance sans faille. Il encourage les futurs entrepreneurs à croire en leur vision et à travailler dur pour les réaliser. Pour lui, l'histoire de McDonald's est une preuve que la détermination et l'engagement peuvent transformer une petite entreprise en un empire mondial. En conclusion, Ray Kroc se considère comme un pionnier qui a non seulement transformé McDonald's en une marque emblématique, mais qui a également laissé un impact durable sur le secteur de la restauration rapide et sur la société. Son héritage est celui d'un innovateur et d'un bâtisseur, dont les efforts ont créé des opportunités pour des millions de personnes et changé à jamais la manière dont nous mangeons et faisons des affaires. Conclusion, leçons et réflexions. Dans la conclusion de son livre, Ray Kroc partage des leçons essentielles tirées de son parcours entrepreneurial, mettant en lumière les principes qui ont guidé sa réussite. Il insiste sur l'importance du travail acharné, de la persévérance et de l'innovation, des qualités qui ont été au cœur de chaque étape de la transformation de McDonald's en un empire mondial. Travail acharné, Kroc souligne que le succès ne vient jamais sans un engagement total et un effort soutenu. Il rappelle aux entrepreneurs que la route vers le succès est parsemée de défis et d'obstacles, mais qu'un travail constant et diligent est la clé pour les surmonter. Kroc se remémore les longues heures, les sacrifices personnels et les moments de doute, mais aussi la satisfaction de voir ses efforts porter leurs fruits. Persévérance, la persévérance est un autre thème central des réflexions de Kroc. Il explique que malgré les nombreux échecs et revers qu'il a rencontrés, sa détermination inébranlable l'a toujours poussé à aller de l'avant. Pour Kroc, chaque échec est une leçon et une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Il encourage les entrepreneurs à ne jamais abandonner leurs rêves, même face à des adversités apparemment insurmontables. Innovation, l'innovation constante est également au cœur de la philosophie de Kroc. Il rappelle que rester compétitif nécessite de toujours chercher des moyens d'améliorer et de différencier ses produits et services. Kroc souligne l'importance d'être ouvert aux nouvelles idées et aux adaptations nécessaires pour répondre aux besoins changeants des consommateurs et aux évolutions du marché. Adaptabilité, enfin, Kroc met en avant l'importance de l'adaptabilité. Il reconnaît que le monde des affaires est en perpétuelle évolution et que la capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et aux changements est cruciale pour le succès à long terme. Il exhorte les entrepreneurs à être flexibles et à ne pas s'enfermer dans une seule manière de faire les choses. Annexe. Le livre contient également des annexes qui enrichissent le récit principal avec des données et des anecdotes supplémentaires. Statistiques sur l'expansion de McDonald's, des tableaux et des graphiques illustrent la croissance rapide de McDonald's, montrant l'augmentation du nombre de restaurants et des revenus au fil des années. Ces données mettent en perspective l'ampleur du succès de Kroc. Anecdotes personnelles, Kroc partage des histoires personnelles et des moments marquants de sa carrière, offrant un aperçu intime de ses expériences et de sa personnalité. Ces anecdotes ajoutent une dimension humaine à l'histoire de l'expansion de McDonald's. Réflexion sur l'avenir de la restauration rapide, Kroc termine en spéculant sur l'avenir de l'industrie de la restauration rapide. Il exprime son optimisme quant aux innovations futures et à la capacité de McDonald's à continuer de s'adapter et de prospérer. Grinding It Out, The Making of McDonald's, est une autobiographie inspirante qui retrace le parcours de Ray Kroc, de ses débuts modestes à la création d'un empire mondial. Le livre offre des leçons précieuses sur l'entrepreneuriat, la gestion et la vision stratégique. Kroc partage ses expériences avec honnêteté et passion, fournissant une feuille de route pour les entrepreneurs aspirants et établis. Il démontre que le succès réside dans le travail acharné, la persévérance, l'innovation et l'adaptabilité, des principes qui peuvent guider toute entreprise vers la réussite. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode captivant sur Grinding It Out, The Making of McDonald's, par Ray Kroc. Nous avons parcouru ensemble le chemin incroyable de cet entrepreneur visionnaire qui a transformé une petite entreprise locale en un géant mondial de la restauration rapide.
Les leçons tirées de l'expérience de Ray Kroc sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. Son histoire nous rappelle l'importance du travail acharné et de la persévérance. Kroc n'a jamais laissé les obstacles le détourner de sa vision. Au contraire, il a su transformer chaque défi en une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous avons vu comment l'innovation continue et la capacité d'adaptation ont joué un rôle crucial dans le succès de McDonald's. Kroc a constamment cherché à améliorer les processus, à introduire de nouvelles idées et à adapter le modèle de McDonald's aux différents marchés tout en maintenant des standards élevés de qualité, de service, de propreté et de valeur. L'importance de la culture d'entreprise, soulignée par Kroc, est un autre point clé que nous devons retenir. En investissant dans la formation et en mettant en place des inspections rigoureuses, il a assuré une expérience client uniforme et de haute qualité, créant ainsi une marque de confiance reconnue dans le monde entier. Enfin, Kroc nous montre que le contrôle stratégique de l'immobilier peut offrir une stabilité financière et un levier important pour gérer et développer une entreprise de franchise. En résumé, l'histoire de Ray Kroc et de McDonald's est une source inépuisable d'inspiration et de sagesse pour tous les entrepreneurs. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou que vous cherchiez à faire évoluer votre entreprise, les principes de Kroc peuvent vous guider vers le succès. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode d'Entreprendre avec succès. Nous espérons que vous avez trouvé des idées précieuses et des encouragements pour votre propre parcours entrepreneurial. N'oubliez pas de nous suivre pour d'autres histoires inspirantes et des conseils pratiques sur la voie de la réussite. À très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas, la persévérance, l'innovation et une vision claire sont les clés pour entreprendre avec succès.